Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui de 6 points qui font que votre vie n'avance pas. Certaines personnes pensent que la vie n'avance pas uniquement parce que c'est la malchance. Certains vont penser que la vie n'avance pas parce que voilà, ils ne sont pas nés sous de belles auspices, qu'ils ont de la malchance ou alors qu'ils ont une certaine malédiction qui pèse sur eux ou un karma familial. En fait, ce n'est pas totalement ça. Vous savez, on dit souvent les mêmes causes produisent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas planter le maïs et vouloir récolter les cuisses de poulet. Quand vous faites donc cette analyse, vous allez constater que les gens qui réussissent la vie, les gens qui sont bien dans la vie, ont une façon de vivre. Ils ont des principes qu'ils appliquent. Tandis que les personnes très malheureuses auront également des principes qu'ils vont appliquer comme s'ils étaient pilotés par des énergies sombres. Le premier point, c'est que les personnes malheureuses, les personnes qui sont en train de détruire la vie, c'est les personnes qui ont un mauvais cercle. Vous avez un mauvais cercle d'amis, c'est-à-dire déjà même à partir du conjoint, dans la femme ou l'homme que vous avez dans votre vie qui est proche de vous, ne vous aide pas à fructifier, ne vous aide pas à vous développer. Au contraire, vous tire vers le bas. Les amis que vous avez, c'est pareil, ils vous tirent vers le bas. Un homme qui veut aller loin a besoin des hommes qui ont la même vision que lui. Vous voyez souvent une image de lion qui dit, vous voyez des lions qui marchent ensemble, l'image qui dit, entoure-toi des gens qui ont la même vision que toi. Et là, c'est très important. Comme quelqu'un disait, si vous avez 4 amis clochards, vous serez le 5e clochard. Parce que tous ceux qui seront autour de vous, comme des censures, ou qui ne pourront pas vous aider à évoluer, vont plutôt vous aider à chuter, à aller vers le bas. Quelqu'un disait, c'est important de s'entourer des personnes sages. Vous avez dans votre cercle d'amis des personnes sages. Vous avez dans votre cercle d'amis des sages qui pourront vous donner des conseils importants. Vous avez dans votre cercle d'amis des personnes qui peuvent vous donner un coup de main physique. Vous avez dans votre cercle d'amis des personnes avec qui vous pouvez faire des voyages, organiser certaines choses. Bref, les gens avec qui vous traînez, les gens que vous avez dans votre cercle d'amis, doivent vous aider à avancer. Ça doit être une certaine aide mutuelle. Ensuite, il faut noter que les personnes malheureuses, les personnes condamnées à ne pas évoluer, c'est les personnes qui adorent des choses qui ne sont pas chères, des choses qui vont choisir l'option la plus moins chère possible. Déjà, même en commençant par la santé, si elles ont l'opportunité de choisir 2 bouteilles d'eau, une bouteille d'eau qui a un prix normal et une bouteille d'eau très moins chère, elles vont choisir ce qui est très moins cher. N'oubliez jamais cette phrase, quand quelque chose est très moins cher, vous le payerez avec votre santé. Donc, autant me payer avec un peu plus d'argent que de payer avec votre santé que vous allez détruire. Et c'est ainsi avec les services. Quand vous allez prendre les services chez des personnes, choisissez d'abord des personnes qui ont de l'expérience. Choisissez pas en priorité les personnes moins chères. Si vous choisissez les personnes qui ont qui sont plutôt moins chères sans expérience, ça veut dire que vous voulez perdre votre argent et vous allez tourner en rond. Quand ce type de personnes-là n'évoluent pas. Celui que vous allez voir être en train d'évoluer, lui, il va toujours privilégier la qualité et l'expérience de celui qui est en face de lui. Donc, que ce soit sur une consultation spirituelle, que ce soit sur une consultation chez un médecin ou chez un avocat, il va choisir celui qui est plus expérimenté. Parce que c'est l'expérience qu'on gagne. Or, vous allez prendre quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui va vous faire comprendre qu'il est très moins cher. Mais parfois même, c'est l'inverse. Vous allez payer une petite somme, mais après, on va vous sortir d'autres sommes tout le temps et vous allez perdre votre temps. Parce que s'il est si moins cher, c'est parce qu'il a moins de personnes. Quand vous avez assez de personnes, vous êtes obligé d'augmenter les prix de vos services. Et si vous avez assez de personnes, c'est parce que les gens sont satisfaits. Voilà. Ensuite, des personnes destinées à échouer, c'est des personnes très ingrates. Vous savez,
Ces personnes déjà sont ingrates avec la nature, elles sont ingrates aussi avec elles-mêmes. Ingrates avec la nature, c'est-à-dire vous avez des personnes parfois qui sont des personnes lambda qui viennent dans votre vie, vous aident à avancer. Et cependant, vous ne faites pas la même chose. Vous ne rendez pas la pièce. Vous devez aussi aider les gens. Il pourra arriver des cas que des gens viennent vers vous. Vous pouvez aussi les aider à avancer. Des personnes lambda viennent dans votre vie, vous pouvez aussi les aider à avancer. Pour qu'il y ait un certain équilibre. Vous avez aussi la pure méchanceté et on va dire la chicheté, la pure méchanceté. Il y a des personnes, dès qu'elles ont un peu, elles oublient tout le monde, elles ne communiquent plus avec les personnes qui les ont fait avancer. Ça entre aussi dans le sens de l'ingratitude. Vous savez, quand vous voulez quelque chose précis dans votre vie, soyez aussi capable d'aider quelqu'un à avoir ce que vous voulez. Vous voulez avoir plus d'argent et soyez capable d'aider quelqu'un aussi à avoir plus d'argent. Tout ce que vous voulez que l'univers fasse pour vous, soyez aussi prêt de faire cela pour quelqu'un d'autre. Vous aurez donc ensuite la répétition négative. Celui qui est destiné à échouer va passer son temps à faire les mêmes choses. Voilà, vous vous réveillez tard et voilà, pendant que les autres sont réveillés en train de planifier la journée, de faire du sport, mettre de l'ordre chez eux et tout, faire des projets pour avancer. Mais vous, voilà, vous êtes en train de vous plaindre, passer le temps à vous plaindre et à tourner en rond. Voilà, ne vous attendez pas à voir des miracles dans votre vie. Même si vous allez à l'église, ça ne va rien changer. Même si vous allez chez les marabouts, ça ne va rien changer. Même celui que vous allez voir qui est dans les loges là, il faut comprendre que c'est un bosseur. Même s'il n'est pas dans la maths, mais c'est un bosseur quand même. Voilà. Et le dernier point, c'est que celui qui échoue, celui qui est condamné à avoir une vie merdique, celui-là va passer le temps à se ressasser sur le passé. Voilà, la personne ne veut pas lâcher le passé en fait. À un moment donné dans la vie, on est obligé de lâcher le passé pour avancer. Comme je l'expliquais dans mon livre Adréoné, chaque fois que vous plaignez de quelque chose qui vous a perturbé dans le passé, cela reste comme une énergie qui est maintenue dans votre vie. Et cela va se reproduire. Ou alors vous aurez du mal à vous débarrasser de cette énergie négative. L'énergie suit la pensée. Donc si vous parlez de quelque chose, ça veut dire que c'est dans votre esprit, c'est dans vos pensées. Donc il faudra évacuer ça dans votre pensée en oubliant cela, considérant que cette mauvaise expérience était tout simplement du passé. C'est arrivé et on oublie, on avance. Voilà, ça c'était quelques points très importants sur lesquels vous devez méditer si vous voulez réellement voir un changement dans votre vie. Il y a des points qui ne sont pas aisés, mais tout dépend de vous. Tout dépend de ce que vous décidez dès aujourd'hui. L'avenir magnifique que vous souhaitez se construit à partir de cet instant. À partir de qu'est-ce que vous allez décider de faire aujourd'hui, qu'est-ce que vous ferez demain. Plus vous allez être discipliné dans votre programme que vous avez vous-même choisi, et plus les résultats viendront. Parfois, les résultats viennent même sans que on ne s'y attend de façon directe. Voilà. C'est un peu comme celui qui fait les arts martiaux, il s'entraîne chaque jour avec discipline. Et un jour, le maître dit, t'es prêt pour les compétitions. Lui-même, il dit, ah bon. Parce que voilà, il a travaillé tout simplement avec de la niaque. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter pour une consultation ou pour l'un de mes livres. Je rappelle que le plus important, c'est pas la somme voilà, à payer. Le plus important, c'est l'expérience. Et à très bientôt.